Le chiffre a fait l'effet d'une bombe dans le milieu de l'automobile. L'an dernier, pour la première fois depuis près de 50 ans, le Royaume-Uni a construit plus de voitures que la France. 1 550 000 voitures outre-Manche contre 1 540 000 dans l'Hexagone. Inimaginable il y a encore quelques années, quand l'industrie britannique était moribonde, vendait ses usines et licenciait à tour de bras. Voici les secrets de fabrication d'une résurrection. D'abord, une stratégie affirmée, l'export. Les constructeurs britanniques produisent toute la gamme possible de véhicules, notamment les modèles de luxe. Quand la crise touche l'Europe, les marchés chinois ou du Golfe prennent le relais. Résultat, une marque comme Jaguar a des chiffres qui font pâlir. Ses ventes ont augmenté de 42% et elle a recruté 1700 personnes supplémentaires en 2013. Même pour les marques plus grand public comme Nissan, la recette est la même, construire des voitures qui peuvent plaire aux quatre coins du monde. Je pense que l'un des problèmes majeurs des usines implantées en France, c'est qu'elles dépendent beaucoup trop de votre marché intérieur. Donc, quand votre conjoncture n'est pas bonne, c'est encore plus dur pour vos entreprises. Nous exportons 80% de nos produits, donc nous pouvons ventiler notre fabrication en fonction de la demande. Deuxième secret de fabrication, une très grande flexibilité. Ces ouvriers adaptent leur temps de travail, mais leur salaire reste le même, ils ont un forfait à l'année. Si les commandes sont très fortes, ils travailleront 40 heures par semaine, y compris la nuit ou les week-ends. En échange, quand les commandes se ralentissent, ils travaillent moins, 34 heures par semaine. Une formule qui a convaincu les syndicats et les ouvriers. Dans la région, c'est l'une des meilleures entreprises où travailler. Les salaires et les conditions de travail sont bonnes. Je suis vraiment content d'être là. Enfin, la troisième stratégie est surprenante, passer sous propriété étrangère. Land Rover, vendu au groupe indien Tata. Bentley, propriété de Volkswagen, Mini Cooper et bien sûr Rolls-Royce, racheté par BMW. Toute l'industrie a été vendue et ça ne gêne personne, pas même la reine Elisabeth quand elle visite les usines Land Rover, aujourd'hui propriété de l'ancienne colonie indienne. La stratégie de perdre le contrôle de ces bijoux de famille peut paraître risquée, mais pour les industriels, l'important est que le business et les emplois restent dans le pays. Il y a 10 ans, quand nous avons été rachetés par BMW, il y a eu des craintes pour savoir si l'identité britannique de Rolls-Royce serait conservée. Mais en fait, aujourd'hui, notre produit est bien britannique. C'est fabriqué en Grande-Bretagne, principalement par des ouvriers britanniques. Et le fait que le propriétaire soit allemand n'a pas de signification. Signe que la reprise économique est bien là, l'embellie se confirme également pour les ventes. Elles ont bondi de 10% l'an dernier au Royaume-Uni, alors qu'elles baissaient de 6% en France.